Les yeux figés sur la feuille blanche pour certains, sur la toile pour d'autres, ces apprenants sont à la recherche de l'inspiration afin de produire des œuvres d'esprit dans le strict respect des règles de l'art, traduisant visiblement des scènes issues de l'ordinaire, du surnaturel ou de l'imaginaire. Chaque œuvre raconte son histoire. Ça, ici, c'est à Doulzi. Ici, comme vous voyez, c'est à Doulzi, quartier Gaïa. Là-bas, je n'ai même pas encore fini de mettre l'image. Je vais mettre un arbre ici. Ici, c'est à Doulzi. Là-bas, c'est Concept Sewa. Une femme africaine. Oui. Culture, elle est une reine qu'elle appelle ses amis, qui viennent se rassembler pour faire une réunion. Une aubaine pour ces jeunes apprenants qui estiment faire carrière dans ce domaine, comme on le constate ici à l'école de peinture de Poto Poto. J'aime le dessin, je vais devenir un artiste, c'est à cause de ça que j'ai voulu apprendre. Je vais devenir un grand artiste connu de partout, quoi. C'est à cause de ça que je suis venu m'inscrire ici pour connaître mieux le dessin. Cette école de l'art remonte de la période coloniale en raison de sa date de création par le français Pierre Lotz. L'école existe depuis 1951 officiellement, mais l'école a existé avant les années 50, la fin des années 40. Donc officiellement, c'est en 1951 que Pierre Lode a créé l'école. Sur les murs du bâtiment, des tableaux sont dans tous les coins et recoins de la pièce. On compte des tableaux portraits, des scènes de ménage, des figures emblématiques, des courbes et autres motifs. Armés d'un pinceau ou d'un crayon, les apprenants ne laissent rien leur échapper. Ils scrutent les moindres détails, loin de la distraction et du bruit de la cité. Le passage du crayon, gouache ou autre instrument n'est toujours pas chose facile, reconnaissent-ils. Là, c'est ma première année, j'ai commencé juste sur les fils. Je suis au crayon d'abord, après je passe à la peinture gouache. On commence par le crayon, après tu commences avec les couleurs, la gouache et puis tu passes au tableau. Acceptant de nous accorder une visite guidée, Jacques Iloki, un des templiers des lieux, encourage la nouvelle génération à emboîter le pas. Par ailleurs, il déplore le manque d'engouement des visiteurs ou éventuels acheteurs. Concernant la question de est-ce que l'art fait vivre l'artiste, oui, parce que nous, presque, nous qui sommes restés ici, sur place, on vit chez soi, tant bien que mal, mais on est chez soi. On ne loue plus, donc la peinture fait vivre d'une manière ou d'une autre. Il y a les hauts et les bas, mais on tient, on est là. Après l'école de peinture, cap sur la place de la Poste, en plein centre-ville de Brazzaville. Étalées à même le sol, sur les clôtures, ces œuvres d'art n'ont plus le même effet sur les passants et visiteurs, comme nous l'indiquent certains artistes. Mais les tableaux en ce moment, pour que les gens les achètent, vraiment c'est difficile. C'est difficile pour acheter parce que vraiment, la majorité des gens ne s'intéressent plus aux tableaux. Depuis qu'on avait eu la maladie du coronavirus, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de touristes. Vraiment, on est en train de souffrir. Mais ce n'est pas un problème du prix. Du tableau, quand on fait des tableaux, nous, on est des artistes. On est des artistes vendeurs. On fait les tableaux, mais on vend. Vous approchez, vous demandez le prix. Le tableau n'a pas de prix fixe. Le tableau, c'est des prix. Quand vous venez, on vous donne le prix. Il y a des prix, on peut commencer à 100 000. Mais vous pouvez dire, ah, mais par rapport au prix que vous m'avez donné, est-ce que je peux discuter, je peux vous donner tant. Mais si moi, l'artiste, je suis d'accord par rapport à ce que j'ai fait, par rapport aux dépenses que j'ai fait, je peux accepter votre argent. Entre le commun des mortels, le règne animal ou la vie astrale, les tableaux sont d'abord et avant tout destinés au décor, mais aussi à la promotion et la vulgarisation de la culture d'un peuple, d'une époque ou d'une légende. Avec des prix qui varient selon la taille et la nature de l'œuvre, chaque pièce cache le mystère de sa particularité. Placée dans une pièce comme un objet décoratif, offrir un cadeau à autrui ou pour une autre utilisation, le tableau émerveille et fait plonger dans un cosmos imaginaire teinté du beau.